Dans ce cours, on va s'intéresser aux inéquations. Tout d'abord, voyons quelques rappels de règles sur les additions et les soustractions. On ne change pas le sens ou l'ordre d'une inégalité quand on ajoute ou on soustrait un même nombre aux deux membres. Par exemple, si on veut résoudre x moins 11 inférieur à 8. Et bien pour ça, on peut ajouter de chaque côté de l'inégalité 11 et on ne change pas le sens de notre inégalité. Cela nous donne du coup x moins 11 plus 11 inférieur à 8 plus 11, ce qui vaut x inférieur à 19. De même pour x plus 3 supérieur à moins 6. On peut enlever 3 de chaque côté de l'inégalité sans changer le sens de notre inégalité. On obtient ainsi au final x supérieur à moins 9. Maintenant revoyons les règles sur les multiplications et les additions et leur effet sur les inégalités. Eh bien, on ne change pas le sens d'une inégalité quand on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre positif. Par contre, le sens d'une inégalité va changer lorsque l'on va multiplier ou diviser les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif. Par exemple, pour 3x inférieur à moins 12. Si on divise par 3 de chaque côté de l'inégalité, on conserve bien le même sens. On a du coup x inférieur à moins 12 divisé par 3, c'est-à-dire x inférieur à moins 4. Maintenant, pour moins 2x inférieur à 6. Si on divise par moins 2 de chaque côté de l'inégalité, on va devoir changer le sens de notre inégalité. On obtient du coup moins 2x divisé par moins 2, qui devient supérieur à 6 divisé par moins 2. Et on obtient ainsi x supérieur à moins 3. Maintenant, voyons comment résoudre des inéquations. Résoudre une inéquation, c'est déjà trouver toutes les valeurs qui vont vérifier l'inégalité. Et ces valeurs sont appelées solutions de l'inéquation. Ainsi, on regroupe tous les termes en x dans un même membre et on réduit jusqu'à obtenir un seul x. On regroupe les termes sans x dans l'autre membre et on réduit aussi. Et enfin, on résout. Par exemple, 2x plus 4 supérieur à 1. Pour ça, on va chercher à se débarrasser du 4 à gauche de l'inégalité. Et on soustrait du coup par 4 de chaque côté de l'inégalité. On obtient ainsi 2x supérieur à moins 3. Maintenant, on va chercher à se débarrasser du facteur 2 qui multiplie le x à gauche de l'inégalité. Pour ça, on va tout diviser par 2, sans changer le sens de l'inégalité puisque 2 est un nombre positif. On obtient du coup x supérieur à moins 3 divisé par 2, c'est-à-dire x supérieur à moins 1,5. Il est aussi possible de représenter graphiquement les solutions d'une inéquation. Par exemple, traduisons par une phrase quelles sont les solutions de l'inéquation x supérieur à 3. Puis on va colorier ces solutions sur la droite graduée que l'on voit ici. Eh bien, les solutions de l'inéquation x supérieur à 3 sont tous les nombres supérieurs à 3, qui correspondent à la partie jaune sur notre droite graduée. Et de même, si on nous demande de traduire par une phrase quelles sont les solutions de l'inéquation x supérieur ou égal à 3, et ensuite de colorier ces solutions sur la droite graduée. Eh bien, les solutions de l'inéquation x supérieur ou égal à 3 sont 3 et tous les nombres supérieurs à 3. Ce qui correspond à la partie jaune sur notre droite graduée. Mais on constate que, même si nos inéquations sont différentes, on obtient la même représentation graphique. Du coup, comment différencier les solutions de l'inéquation x supérieur à 3 de celles de l'inéquation x supérieur ou égal à 3? Et bien pour ça, on va utiliser des crochets. Comme on va voir tout de suite dans ces autres exemples. Par exemple, dans 2x plus 4 supérieur à 1. On soustrait 4 de chaque côté de l'inégalité, on obtient 2x supérieur à moins 3, et on divise de chaque côté, pour obtenir x supérieur à moins 1,5. On obtient ainsi la représentation suivante, avec un crochet qui va exclure moins 1,5 des solutions, puisqu'ici x va être strictement supérieur à moins 1,5. Mais pour cet exemple-ci, moins 3x supérieur ou égal à 6, on divise par moins 3 de chaque côté en changeant le sens de l'inégalité, et on obtient x inférieur ou égal à moins 2. On va avoir un crochet qui inclut moins 2 dans l'ensemble des solutions. Il est dans le sens opposé au crochet de l'exemple précédent, puisqu'ici, moins 2 fait partie des solutions, puisque x est inférieur ou égal à moins 2. Et voilà, à présent tu sais tout sur les inéquations.